Bonsoir et bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Le président Alassane Ouattara a présenté ce mercredi le projet de nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Il a confirmé la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président de la République. Pour le président ivoirien, il s'agit de doter la Côte d'Ivoire d'un acte constitutionnel plus moderne, respectant les droits et devoirs des citoyens. Après son adresse aux représentants du peuple, Alassane Ouattara a répondu aux questions des journalistes. Nous l'écoutons. J'essaie d'expliquer à mes concitoyens la réalité de ce document et anticiper la plupart des questions que les uns et les autres se posent. J'espère, Monsieur le Président, que j'ai été convaincant et qu'après les amendements que vous aurez à faire, le document pourra être soumis donc, au référendum pour que le peuple de Côte d'Ivoire, en toute souveraineté, prenne la décision la plus appropriée pour l'avenir de notre pays. C'est pour bâtir un pays stable et un pays en paix. Et au cours de son adresse, le président Alassane Ouattara a également rappelé que ce projet de la nouvelle constitution, qui a pour objectif de pérenniser la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire, reprend tout simplement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République telles que recommandées par les accords de Linas Marcoussi, signés par l'ensemble des acteurs politiques en 2003. À quelques réactions après l'adresse du président de la République. Un discours rassurant qui fait d'abord le bilan de toute sa gestion, qui a permis à la Côte d'Ivoire de faire un bond en avant. Et en plus de cela, la nouvelle constitution va permettre de parfaire ce qui n'allait pas. Le fait que le président de la République soit lui-même venu à l'Assemblée nationale présenter le projet nous réconforte. Et ça nous mettra à l'aise pour expliquer à nos populations le bien fondé de la Constitution. Aujourd'hui, les femmes sont protégées avec l'avant-projet de loi que le président de la République vient de nous présenter. Alors, il faut dire que toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de par ma voix, sont déjà sur le terrain pour voter le oui, parce que déjà l'avant-projet de loi nous protège. Le Parlement va porter désormais 2 chambres. Cela permettra de regarder avec beaucoup plus d'intérêt l'examen des projets de loi. Je pense que là, c'est une bonne chose. C'est un engagement du président de la République et sa présence ici témoigne de ce que cette constitution est ce qu'il propose aux Ivoiriens pour avoir la cohésion, pour avoir une Côte d'Ivoire forte et pour que définitivement la Côte d'Ivoire ne vive plus les crises qu'elle a vécues. Le président a bien précisé tout à l'heure que cette constitution a pris en compte ce qui a été arrêté à Linas Marcoussi. Donc ce n'est pas une invention d'Alassane Ouattara, c'est un ensemble arrêté depuis 2004 par tous les partenaires politiques, c'est-à-dire tous les fils ivoiriens. Il est bon de souligner que pour son adresse aux députés, Alassane Ouattara était accompagné du président Bédié du PDCI, de la première dame, des présidents des institutions de la République et de plusieurs membres du gouvernement. Au journal de 20h, nous reviendrons sur les temps forts de cette cérémonie d'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. La communauté internationale célèbre ce mercredi 5 octobre la journée mondiale de l'enseignement. Cette édition 2016 a pour thème « Valorisons les enseignants et améliorons leur statut professionnel ». L'ONU, qui a institué cette journée mondiale, reste convaincue que enseigner, c'est surtout aider nos enfants à concrétiser leurs rêves d'un monde meilleur. Plus d'informations à 20h sur cette journée peu connue non seulement du grand public, mais également des acteurs du système éducatif ivoirien. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est exprimé publiquement pour la première fois sur les violences meurtrières du 19 septembre dernier à Kinshasa. C'était au cours d'un déplacement à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Joseph Kabila a également évoqué les élections à venir dans son pays. L'opposition accuse Joseph Kabila de vouloir repousser l'organisation de la présidentielle pour se maintenir au pouvoir au-delà de son 2e et dernier mandat. Le Sud Haïti coupé du reste du pays après le passage de l'ouragan Mathius qui a déjà ravagé une partie de la République dominicaine. Les dégâts sont considérables avec plus de 14 000 déplacés et près de 2 000 maisons inondées.
Fin de ce flash, on se retrouve au journal de 20h qui sera consacré en grande partie à l'avant-projet de la nouvelle constitution soumis ce matin à l'examen des députés par le président Alassane Ouattara. Bonne suite de programme sur RTI 1 et à tout à l'heure.